un anticoagulant qui mène à la formation d'une thrombose. Parmi une des complications, suite à l'administration d'un anticoagulant qui s'appelle la warfarine, c'est la formation des caillots sanguins ou des thromboses qui mènent à la mort d'un tissu du corps, c'est généralement la peau. Comment cela peut arriver? Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir comment notre sang peut former une thrombose ou un caillot sanguin et quel est le mécanisme d'action de la warfarine. Dans notre sang, il y a des facteurs de coagulation. Ces facteurs de coagulation sont dans une forme inactive. Ils s'activent lorsqu'il y a un défaut ou un dommage qui a lieu dans le vaisseau sanguin. Un des facteurs de coagulation est activé. Celui-ci active un autre facteur de coagulation et ils s'activent l'un à l'autre dans une chaîne. Leur but à la fin, c'est de transformer une protéine qui s'appelle la fibrinogène en fibrine. La fibrine, c'est comme des fils qui se précipitent dans le vaisseau sanguin et ferment ce défaut. Mais comme on a des facteurs de coagulation, il y a aussi des facteurs d'anticoagulation qui inhibitent la coagulation, comme la protéine C et la protéine S. La warfarine, comment elle fonctionne? La warfarine, elle empêche la formation de la forme active de la vitamine K. La vitamine K, elle fait quoi? La vitamine K, elle est très importante parce qu'elle fait une modification dans les facteurs de coagulation sans laquelle les facteurs de coagulation ne peuvent pas arriver à une forme mature et ne peuvent pas être activés ensuite lorsqu'il y a un défaut dans le vaisseau sanguin comme on a expliqué. Mais en même temps, la vitamine K, elle est très importante aussi pour les facteurs d'anticoagulation, la protéine C et la protéine S. Comment la warfarine peut former une thrombose alors que c'est un anticoagulant? L'idée, c'est que dans les stades initiaux, l'inhibition de la warfarine des protéines C et de protéines S d'anticoagulation est beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide que son inhibition des facteurs de coagulation. Et donc, c'est comme si on enlève ce qui empêche l'anticoagulation, mais on a toujours les facteurs de coagulation qui travaillent. Et donc, ça crée un état de déséquilibre entre les deux et un état hypercoagulable. Et donc, ça mène à la formation d'une thrombose et la nécrose des tissus de la peau. Comment on peut empêcher tout cela? Simplement, on donne un autre anticoagulant avec la warfarine, c'est l'héparin. Merci